15 ans, Jean Didier a découvert ses dons de voyance. Aujourd'hui, il fait référence parce qu'il a une particularité. Je suis médium depuis à peu près une vingtaine d'années. J'ai la clairvoyance et j'ai la clairaudience. J'ai la chance d'avoir les deux. Tous les médiums ne l'ont pas. Et ça permet d'aller au-delà de la voyance, où on capte un petit peu les gens, où on a l'impression de les scanner d'une certaine façon, et on voit à qui tout de suite on a affaire. On sent si les gens sont positifs, négatifs, s'ils nous veulent du bien, du mal, et puis on sent un petit peu toute l'atmosphère qui est présente autour d'eux. En acceptant de ne pas être comme tout le monde, Jean Didier a su développer ses dons et les maîtriser avec le temps. Mais cela ne l'empêche pas quelquefois de faire des rencontres troublantes ou déstabilisantes. On va capter des personnes qui vont décéder, on va capter les gens qui sont malades, les gens qui vont divorcer, des gens qui vont avoir un accident, et des lieux dans lesquels il y a eu des choses qui n'étaient pas très saines, ou des personnes qui sont tombées malades ou qui sont décédées dans une pièce, par exemple dans une maison. Voilà, on capte toutes ces atmosphères-là qui sont toujours un petit peu dures à digérer parce que effectivement, capter des choses négatives en permanence, c'est pas facile. Médium, c'est pas vraiment un métier à risque, mais c'est un métier sur lequel il faut se préserver, où il faut faire attention. Parce que c'est vrai que ce soit des endroits ou que ce soit des personnes, comme on capte énormément les choses, on est très vite imprégné par ce qui se passe. Ces ressentis de médium vont pouvoir guider sans danger nos aventuriers dans leur quête du savoir. Andrea, Josh, Mélodie et Justine vivent une expérience hors du commun ici dans le château de Martinvat. Après le test de l'hypnose ou la pratique du pendule, Jean Didier leur réserve une nouvelle expérience. Une lumière tamisée, des bougies, un guéridon et un verre au milieu de l'être posé en rond. Une séance qui est à l'origine de bon nombre de légendes urbaines. Elle fascine, intrigue, comme elle peut faire peur. La séance de spiritisme. Bonsoir. Bien, avec votre main droite, vous allez poser un doigt sur le verre. Josh. Voilà, Andrea pareil. Voilà, et avec notre énergie, ce verre va peut-être bouger, se déplacer. On va se concentrer un tout petit peu. Là, vous pouvez garder les yeux ouverts. Et on va demander s'il y a un esprit ou un fantôme qui veut bien communiquer avec nous ce soir. Alors, est-ce qu'il y a un esprit ou un fantôme qui est là, déjà, avec nous ? Alors, apparemment, il y a un esprit qui est là. Voilà, donc apparemment l'esprit, voilà, il bouge tout seul. Est-ce que, pour parler plus librement, fantôme, tu veux que quelqu'un sorte ? Alors, il est sûr que c'est sur le plus sceptique que ça va aller, hein, ça c'est évident. Ça c'est oui. Alors on va te laisser sortir et puis on va faire une dernière expérience. L'esprit a parlé. Josh doit quitter la séance. Son scepticisme aura eu raison du fantôme de Martinvat. Alors on part à 4 cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un de vous veut poser une question? Oui. Alors quelle question veux-tu poser? Je voudrais savoir s'il y a eu un incendie. S'il y a eu un incendie ici. D'accord. Alors, esprit, est-ce que tu peux nous dire si dans ce château il y a eu ici un incendie? Donc apparemment il y a eu un incendie. Tu t'es renseigné pour savoir s'il y avait eu un incendie ou c'est quelque chose que tu... Ton intuition. On a travaillé. Et toi aussi. Et c'est des questions que vous avez pendues ou pendues? C'est quelque chose qui est venu naturellement, ouais. D'accord. Chacun de notre côté. D'accord. On pose cette question, oui, non. D'accord. Donc on va poser la question de savoir si ce fantôme était dans cet incendie. Tu vas lever ton bras par contre, s'il te plaît, Andrea. Voilà. Alors, esprit, fantôme, est-ce que tu as été considéré comme une personne qui était présente quand il y a eu l'incendie et est-ce que tu as péri dans cet incendie? Donc apparemment, elle a été dans cet incendie.
En quelques questions à l'esprit, les filles confirment toutes les intuitions qu'elles avaient pu avoir ces derniers jours. Toutes les deux avaient ressenti un incendie dans l'histoire du château. Peut-être arriveront-elles à avoir d'autres informations. Alors, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire pour clôturer et terminer cette séance ? L'esprit qui hante cette pièce ne semble plus vouloir communiquer. Le verre ne bouge pas d'un millimètre. Parfait, ben là il n'y a plus beaucoup d'énergie. Hein. Bon, là on a eu la réponse à pas mal de choses. En tout cas, presque toutes les interrogations que vous posiez par rapport à ce qui s'est passé depuis qu'on a fait des ateliers avec la radiesthésie, avec le pendule. On va donc clôturer effectivement maintenant cette séance. Qui a été quand même riche parce qu'elle nous a apporté pas mal d'éléments et pas mal de choses intéressantes. Pour ne pas exclure Josh, on va lui demander de revenir quand même pour qu'il participe à la clôture et à la fin de la séance. Oui, quand même. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Parfait. Josh? Ouais. Tu peux venir nous rejoindre? Ouais. Tu viens avec nous? Ouais. Viens t'asseoir. Alors, on a terminé la séance de spiritisme qui a commencé avec toi et on va la finir avec toi quand même. D'accord. Assieds-toi. Donc on a eu des réponses à des questions qu'on attendait. Moi je suis content d'avoir participé à ça avec vous et puis content d'avoir participé aussi à tout ce qui s'est passé dans ces quelques jours. Pour moi j'arrive à la fin de ce que je pouvais vous transmettre et des initiations que je pouvais faire avec vous. Donc ça va être un petit peu le moment de vous quitter, de vous laisser. Donc je vais vous dire au revoir à tous. C'est la fin de l'aventure pour notre médium qui quitte le château dès ce soir. Grâce à cette expérience unique, il a pu transmettre ses connaissances aux 4 jeunes gens.